Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vais vous présenter le Golden Reverie, le Normand de Ciro Marchetti. Vous verrez, il y a de très jolies illustrations et c'est les éditions Expanded. Alors, il arrive dans une jolie boîte en carton avec de la dorure, dans les tons violets. Voilà, avec ici deux cartes qu'on voit avec un petit texte. Alors, le jeu est tout en anglais. Donc ici, c'est aimanté sur le côté. Il s'ouvre comme ceci. Et on va trouver le petit livret qui est assez épais quand même. Et les cartes. Alors après, il est tout doré sur le côté. Alors moi, bien sûr, il est un peu abîmé. C'est mon chien qu'on entend sur le côté. Il gratte. Marley! Voilà, alors moi c'est un petit peu abîmé parce que je l'utilise assez souvent, donc c'est vrai que la dorure, à force de battre les cartes, a tendance à partir un peu. Et voici le dos des cartes. Voilà, alors je vais vous montrer le petit livret qui est ici. Alors le petit livret est tout en anglais, il va falloir traduire. Alors au départ ici, il y a une petite introduction, pardon. Il va nous expliquer qu'il a rajouté, je crois, 9 cartes supplémentaires, 8 ou 9 cartes supplémentaires. Et puis on va passer assez rapidement à la définition de la carte. Ici, comment utiliser la carte. Voilà, donc moi j'ai traduit un petit peu, parce que bon, je ne suis pas trop fortiche en anglais. À la fin du livre, ici, on va retrouver quelques tirages. Donc il nous propose le grand tableau, comme ceci. Il nous explique ici comment utiliser quelques cartes, quelques lectures de cartes. Ici, il nous propose une lecture à une carte, à deux cartes, à trois cartes. Ensuite, on va retrouver ici un tirage simple en 9 cartes. Donc, on a un exemple à chaque fois. Donc, ça, c'est pas mal. Ensuite, on va avoir un autre tirage en 9 cartes ici alignées pour ici voir, c'est les 9 aspects différents de la journée. Après ici, il va nous parler ici d'un autre tirage, alors en plusieurs 3 cartes. Ici, on pose 3 cartes pour la carrière, 3 cartes pour les connaissances, 3 cartes pour la richesse, 3 cartes pour la famille, pour la santé et pour les amours. C'est un autre tirage aussi, avec, voilà, il nous explique ici. Voilà, donc c'est pas mal quand même. Moi, j'aime bien avoir plusieurs tirages dans un livre, c'est toujours intéressant. Donc voilà, donc ça c'est le petit livre. Et puis je vais vous montrer les cartes. Alors ici, ce qui est intéressant, c'est qu'on a deux cartes d'hommes. Un homme beaucoup plus paisible, beaucoup plus calme, on dirait qu'il est dans l'attente, et un homme beaucoup plus séduisant. Pardon. Et ça va être pareil pour la femme. Une femme qui est ici avec une rose, elle attend, elle est ici attentive, et puis une femme ici qui est charmeuse. Sexy même, je vais dire. On retrouve deux cartes d'oiseaux. Donc ici, on a ici cette carte va plus représenter l'intuition, la clairvoyance, la nuit aussi. Et puis celle-ci va représenter la communication, les échanges, les coups de téléphone, les nouvelles. Alors, elles ne sont pas dans l'ordre. Donc là, c'est le vaisseau. Elles sont belles, c'est des cartes assez épaisses et puis qui sont brillantes. Alors donc il y a des couleurs magnifiques, elles sont vraiment vives. Les petites souris, le cavalier, les poissons, j'espère que vous voyez bien là, le soleil, le trèfle. Alors ici, ensuite, qu'est-ce qu'on a là? Ah oui, donc je vais les retourner comme ça. La montagne, le bouquet, il est magnifique le bouquet. L'anneau, la faux, l'encre, la tour,
le cœur, l'amour. Hein. Je vais peut-être, c'est parce qu'il a rajouté des autres cartes à la fin, je voudrais vous les montrer après. Voilà, donc ici c'est le livre. Alors ici, dans ce jeu-là, le livre est fermé. Hein. Dans d'autres jeux, on trouve le livre ouvert. L'étoile, le serpent avec les pommes, les cigognes, la lettre écrite, le lys, l'ours, le cercueil, la clé avec la cage, hein, la porte est ouverte, la maison, elle est mignonne la maison, elle fait un fond de teint. Le chemin, donc là ici c'est un grand escalier avec deux portes, donc on a deux choix différents. La lune avec les cycles que l'on retrouve ici, le fouet, le chien, il est très beau le chien, il a un beau regard. Les nuages avec son côté plus sombre, hein, on voit qu'il y a un éclair, il pleut et puis ici il y a le soleil qui apparaît. L'arbre, donc avec comment dire, l'héritage familial hein, que l'on retrouve ici. Le jardin, qui est très beau, le jardin, c'est une verrière magnifique. La croix et le renard. Voilà. Et ensuite, il a rajouté quelques cartes supplémentaires. Donc ici, on va trouver le puits. C'est les souhaits, les vœux hein, que l'on souhaite faire. La boussole pour nous orienter vers quelle direction on veut prendre. Les dés, la chance, le hasard. Le pont, alors dans la carte, il y en a deux. Hein. Il y en a un plus haut, un plus bas ici. Donc ça peut correspondre au raccourci. Les masques, alors un masque qui sourit, un masque qui est un peu plus triste, avec la lune et le soleil. Donc attention à l'image qu'on donne. Et puis ça peut être notre entourage aussi. Hein. La loupe, ici, il va falloir regarder, observer les choses d'un petit peu plus près. Ici, on a l'horloge, donc le temps, hein, le temps qui passe. Et le labyrinthe, donc qui peut représenter une impasse, ou c'est peut-être nous qui mettons de la distance avec d'autres personnes. Voilà, donc j'espère que ce jeu vous aura plu. Vous pouvez le trouver moi je l'ai trouvé sur Amazon. Voilà. C'est un très très joli petit jeu, très intéressant, très agréable. Et puis quand on fait le grand tableau, bon, on peut enlever les cartes supplémentaires bien sûr, mais quand on a toutes ces cartes alignées, ça fait un joli tirage. Hein. Voilà, les cartes elles sont brillantes, elles sont très belles. Mais bon, c'est de Siro Marchetti, donc c'est normal. Hein. Voilà, lui il a toujours une illustration très colorée. Voilà, j'espère que ça vous aura plu et puis je vous dis à bientôt.